Et si on arrêtait de croire qu'il y a un truc qui ne va pas chez nous? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ce sujet-là. Parce qu'il n'y a rien de pire au monde que de se lever chaque jour ou de vivre des journées et de se dire, se répéter intérieurement, il y a un truc qui cloche, j'ai un problème, je ne suis pas assez, blablabli, blablabla, toutes ces choses-là. Je suis certainement pas en train de te juger en te disant ça parce que moi-même, je me suis dit ça pendant 25 ans. Vraiment. Et si au lieu de se juger constamment, de culpabiliser, d'être comme ci, comme ça, on se réconciliait avec soi-même pour vivre une vie qui nous correspond davantage, qui est plus sereine, qui est plus alignée, qui est plus finalement au service de notre vie. Peut-être que tu es persuadé qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi. Et c'est ok, t'as le droit. Parce que peut-être que toi, tu penses que t'es trop rapide par rapport aux autres. T'es trop impulsive, t'es trop changeante. Parce que tu sens bien qu'au bout d'un moment, t'en as marre des gens et qu'en fait, t'as besoin d'avoir ton cocon à toi que t'en peux plus. T'as besoin de solitude. C'est ok. Ou parce que tu n'arrives pas à t'organiser de telle manière parce que au travail, à la maison, depuis que t'es petite, on t'a dit de faire comme ça. Pourtant, quand tu laisses ce truc-là, soi-disant bizarre, qui ne va pas, faire son chemin, exemple, t'organiser de telle manière plutôt que comme ça, eh ben bizarrement, tu y arrives beaucoup mieux. Est-ce que tu pourrais réfléchir à ça 2 secondes? Quand tu fais selon toi et pas selon ce qu'on te dit de faire, bizarrement, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, ça bloque moins. C'est pour ça que je vous enregistre cette vidéo-là aujourd'hui, parce que se réconcilier avec soi-même, ça a tellement de bénéfices. Et ce matin, du coup, j'ai fait un exercice pour moi-même, qui était en gros de lister 100 bénéfices de ce que je fais, c'est-à-dire aider les gens à mieux comprendre leur fonctionnement. Et en gros, dans ces 100 bénéfices, c'est se sentir, je lis en même temps, hein, d'accord, parce que je me souviens pas de tout ce qui est normal, se sentir enfin normal, comprendre que son fonctionnement est différent, d'accord, mais cohérent et qu'il a, en fait, ça apporte un soulagement. Arrêter de se battre contre soi-même parce que beaucoup de femmes dépensent énormément d'énergie à essayer d'être ou de faire autrement, d'accord, que par rapport à leur fonctionnement. Se faire davantage confiance et comprendre que son fonctionnement renforce la confiance dans sa vie, dans ses décisions, dans ses ressentis. Respecter enfin son énergie et son rythme. Cela permet de sortir d'un cycle de fatigue et de culpabilité. Se sentir plus libre d'être soi-même, donc moins se comparer, moins se mettre de pression, mais surtout être plus authentique. Rien que ça, non mais ça c'est pépite. Vraiment, c'est pépite. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se réconcilier avec soi-même. À partir du moment où on comprend que finalement, on n'a pas besoin d'aller chercher plus de compétences, de talents innés que peut-être on n'a pas. Et que déjà, si on se sert de ce que l'on a à l'intérieur de soi, ça va être beaucoup plus simple. J'ai vraiment envie ici de vous expliquer un jour une discussion que j'ai pu avoir avec une entrepreneuse qui vraiment cartonne. Et cette femme me disait, c'est fou Coralie, parce que là, quand j'écoute ce que tu me dis par rapport à moi, mon fonctionnement, j'ai l'impression qu'en fait c'est venu me donner une validation, une permission de plus. En gros, c'est une personne qui ne fonctionne pas en ligne droite, d'accord, ou step by step. C'est une personne qui va faire, elle va sauter du coq à l'âne, elle va relier les ponts, d'accord, et elle, sa force, c'est de trouver des raccourcis. Elle en avait conscience sans pouvoir mettre des mots dessus depuis des années, d'accord, mais en gros, elle construisait son business, entre guillemets, à sa sauce. Mais elle m'expliquait, elle me disait, tu vois Coralie, j'avais toujours une réticence parce que je me disais mais qu'est-ce que les autres peuvent dire, tu vois. Parfois j'ose pas parce que je me dis mais attends, là je suis en train de partir dans autre chose, mais pour moi en fait ça a un lien avec le sujet initial de l'entrepreneuriat, admettons. Et elle me dit mais là mais merci parce qu'en fait je vais tellement plus oser, parce qu'en fait je comprends maintenant qu'en fait ce que je ressens intérieurement de vouloir avancer comme ça, mais en fait c'est ma force. Donc je vais arrêter en fait d'y aller doucement et step by step. Non, on va y aller là à fond. Et donc du coup, son business cartonne 2 fois plus. Ça, c'est clair et net. Et le soulagement, elle me dit en fait merci parce que tu m'apportes un soulagement, mais de fou. Et généralement, dans toutes les lectures de design humain,
Et avec toutes les personnes avec qui je parle de ça, les gens me disent ah mais merci. Et moi la première, hein. Je me suis dit mais merci en fait, j'ai pas un problème technique. C'est de ça que je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, parce que plus tu vas comprendre ton fonctionnement, et moins tu vas arrêter de croire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement chez toi. Parce que tu vas arrêter de faire comme on t'a dit, comme la société, tes parents, ton patron, qui tu veux, et tu vas faire à ta sauce, et ça va être tellement plus simple et plus léger dans ta vie. Pour toi, mais ça va être aussi plus simple dans tes relations. Parce que c'est sûr que peut-être que ton enfant, il sort de ton ventre. Peut-être que ton mari, tu l'as choisi. Mais tu vois bien qu'il y a des trucs qui sont pas pareils, ok? Donc plutôt que d'essayer de faire de telle manière, parce que pour toi ça fonctionne bien pour toi, bah tu vas peut-être réussir à t'adapter davantage. Parce que du coup tu vas mieux comprendre son fonctionnement. Je te prends un exemple très concret. Moi je n'aime pas manger à des heures bien fixes. Et un jour je vais avoir faim à 11h, l'autre jour à midi, etc. Bref. Et à l'inverse, mon fils, bah lui il est plutôt très rythmé et il a besoin de manger plus souvent des collations, etc. Et avant, en fait, du coup, j'étais là, alors attends, du coup, c'est moi qui m'adapte à lui, c'est lui qui s'adapte à moi, bref, c'était un peu compliqué, quoi. Et bien, en fait, non, maintenant, j'ai compris qu'on n'a pas du tout le même rythme. Bah, c'est ok, en fait, donc personne ne va s'adapter à personne, on va juste davantage suivre le rythme de tout le monde, mais c'est tellement plus fluide, parce qu'en fait, c'est moins de charge mentale, moins de stress, moins de pression, et c'est ok. Et ça peut être ça dans tout. On n'a pas tous les mêmes besoins, il y a des gens qui ont besoin de solitude plus que d'autres. Et donc, pourquoi t'essayes d'aller à l'encontre de ça? Mais tout simplement parce qu'en fait, on ne se connaît pas assez. C'est fou, ça peut paraître complètement ouf parce qu'on vit avec nous-mêmes depuis 20, 30, 40, 50 ans. Mais ça devrait être enseigné à l'école pour moi, sincèrement. Donc voilà, j'aimerais vraiment, de par ce que je fais maintenant, réussir à normaliser les différences. Nous sommes tous différents et ça, je vais le marteler jusqu'à ma mort. Donc si tu essayes un truc et que ça ne marche pas pour toi, ce n'est pas grave. On respire. C'est peut-être que la manière dont tu fais les choses ne te convient pas par rapport à ton fonctionnement. Aussi simplement. Donc tu n'es pas une quiche. Tu n'as pas besoin de chercher plus. De faire plus pour y arriver. Non, c'est qu'en fait, tu as juste besoin peut-être de faire autrement. Aussi simplement que ça. Qu'est-ce que toi, tu t'es déjà dit intérieurement? Parce que j'écoutais encore un podcast la semaine dernière qui disait mais en fait vous savez on est notre pire juge parce qu'il n'y a personne sur terre qui va nous juger autant que nous-mêmes nous jugeons et c'est la vérité, vraiment. Et bon encore parfois je continue en me disant mais c'est pas possible Coralie, puis après je prends un pas de recul et je me dis attends ton c'est pas possible là tu t'énerves sur toi, pourquoi en fait? Parce que tu n'y arrives pas. Mais si tu n'y arrives pas c'est pas pour rien ma cocotte. Et bizarrement quand je change les choses mais des fois mais d'un millimètre, il y a tout qui se met en place. Et ça peut être la même chose pour toi. Oui, tu peux gagner en sérénité, en épanouissement, en légèreté, en harmonie dans ta vie perso, pro, relationnelle, juste en comprenant 2-3 petits trucs sur ton fonctionnement. Autant pour ton énergie, tes émotions, ton stress, ton anxiété, tes peurs, tout ce que tu veux, entre guillemets, on peut aller voir grâce à ta carte déjà de design humain et à plein d'autres petites choses à côté. Donc si vraiment toi tu as envie d'aller creuser, n'hésite pas, mais surtout n'hésite pas à venir me dire qu'est-ce que tu as tendance à te dire toi, qui n'est pas forcément très négatif. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que en faisant cet exercice-là, ça va te permettre de prendre conscience de certaines choses et d'être déjà plus empathique avec toi-même. Parce que bien souvent, en fait, ces choses-là, on se les dit sans s'en rendre compte. Et donc là, de se dire, oula, attention, là, je viens de me dire que, je sais pas, je suis pas assez ou je suis nulle. Bah, je suis nulle par rapport à quoi, en fait? Pourquoi? Et si j'étais pas nulle, c'est juste qu'en fait, la méthode n'était pas bonne. Et bien, bizarrement, ça devient beaucoup plus léger. Voilà, c'est vraiment le cœur de mon travail. Et alors ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ça me fascine. C'est pour ça qu'ici, en fait, je vous parle de tout un tas de sujets, que ce soit l'organisation, la nutrition, l'énergie, nos talents, tout. Mais parce que t'auras beau suivre ce que Jean-Jacques te dit pour construire ton business, parce que lui, il a réussi à faire 100 000 euros par mois, par semaine, par jour, même si tu veux, avec cette stratégie-là, bah, peut-être que ça ne marchera pas pour toi. Et pas parce que t'es une quiche. Désolée, je suis peut-être un peu dure, mais c'est ma manière de parler. Ben, c'est surtout qu'en fait, c'est peut-être parce que
cette manière-là ne te convient pas à toi. Donc tu peux très bien réussir à faire 100 000 euros par heure, même si tu le veux. Mais peut-être pas de la même manière. Et si t'as pas envie de faire ces 100 000 euros par heure, bah on s'en fiche. Si toi, ton but il est ailleurs, de juste vivre une vie plus épanouie et de gagner même que 100 euros par jour, ok, 10 euros, ce que tu veux, mais c'est ok. Mais qu'est-ce qui est en accord avec toi? Qu'est-ce que tu veux profondément? Ok, je veux ça. Vers quoi tu veux aller? Ok, qu'est-ce qui compte pour toi? Ok, maintenant on va aller voir comment tu fonctionnes. Parce que si tu veux que tout ça là se mette en place, bah va bien falloir actionner un bouton pour que ça marche. Mais on va pas aller actionner comme ci ou comme ça. On va aller actionner tout ça par rapport à toi. Et ça, c'est très puissant. Voilà, c'était le sujet du jour. Je suis désolée, j'étais un petit peu... Mais en fait, ça boue à l'intérieur, en fait. Ça me saoule d'entendre des gens se dire je suis nulle, je suis pas bien, je suis pas assez, je suis truc, je suis machin, parce que j'ai tellement souffert de ça pendant des années qu'en fait, ben moi j'ai envie d'aider les gens à mieux se comprendre, à s'accepter davantage, à se faire confiance davantage, à douter moins d'eux-mêmes, à oser, let's go, 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 on y va. Ok, tu rentres pas dans le carré, mais on s'en fout, t'as la forme d'une pastèque, comment tu veux rentrer dans un carré? Tu t'épuises, ma cocotte. Alors arrête de t'épuiser et vas-y, fais en forme pastèque plutôt qu'en carré. Tu vas voir, ça va être nettement plus simple. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, peut-être d'entendre, de comprendre cette chose-là. N'hésitez pas à venir me dire qu'est-ce que vous avez tendance à vous dire souvent et du coup à prendre conscience de ah ok c'est intéressant, c'est vrai que j'ai l'impression que souvent je me dis ça. Et peut-être que là, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous vous dites parce qu'en fait on est souvent sur le pilote automatique, on se dit des choses, on s'en rend pas compte. Mais donc du coup, dans les prochains jours, allez-y. Faites attention davantage à qu'est-ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce que vous vous dites? Ok? Ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Alors c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain. Je préfère être honnête avec vous, ok? Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, à très bientôt dans un nouvel épisode d'Éclore et s'épanouir.